Pour le cours 2, nous sommes dans les contacts de base et le service. L'intention de ce cours, c'est que l'élève sera en mesure de nommer les différents éléments techniques en lien avec les actions motrices de base pratiquées. Pour la première activité, on a les services par en dessous et par en haut. Donc, pour le service par en dessous, c'est important de avoir les jambes écartées, le ballon tenu à la hauteur de la taille, les épaules en direction du filet. Pour ce qui est de la frappe, il faut lâcher le ballon, faire un mouvement de balancier avec les bras et s'assurer de bien faire le transfert de poids. Pour le service par en haut, même principe, il est important d'avoir les jambes écartées, le ballon tenu au-dessus de la tête. On peut voir ici au moment de frappe, lancer le ballon aligné sur l'épaule dominant et au moment du contact, le bras est en extension. Le rôle de l'enseignant sera de bien sûr avoir une observation en vue périphérique de son groupe, apporter des rétroactions constructives aux élèves et regrouper le groupe pour corriger un aspect global au besoin. Les éléments clés de cette tâche sera d'observer sa position, d'avoir les genoux fléchis, de regarder la trajectoire du ballon et le contact de frappe de ballon. On peut aussi pratiquer avec un ballon plus léger ou plus lourd, tout dépendant du niveau des élèves. Et on peut toujours ajouter des éléments tactiques, c'est-à-dire d'ajouter des cibles à atteindre. Et finalement, les questions qu'on pourrait poser à la fin du cours, eh bien, comment devrais-je lancer mon ballon et quelle position devrais-je apporter? Dans cette deuxième activité, nous sommes dans les touches et les manchettes. La tâche est très simple. Les élèves se placent en équipe de 2 et développent une routine d'échange en continu de touches et de manchettes. La première que nous proposons est le touche-touche-manchette. Donc, commencez avec une touche chacun et le prochain fait la manchette. Et la routine continue. La deuxième qu'on propose est le touche-touche-touche, demi-frappe, manchette. Et bien sûr, le tout se fait en continu. L'enseignant sera en observation du groupe et bien sûr peut apporter des rétroactions constructives aux élèves, ainsi que les regrouper pour corriger un aspect global au besoin. Les éléments clés de la réussite sont le déplacement vers le ballon, la poussée dans les jambes et le placement des mains. Besoin, nous pouvons apporter un ballon plus léger ou plus lourd. Et dans un élément tactique, nous pouvons aussi envoyer les ballons dans les espaces libres. Les questions qu'on pourra poser à la fin. Pourquoi est-il préférable de donner beaucoup d'auteur à mes ballons? Et comment devrais-je me placer par rapport au ballon juste avant le contact? Cours 3, positionnement et rôle. Tâche numéro 2. L'intention pédagogique de la tâche ici en question serait que l'élève sera en mesure de faire circuler l'objet vers le passeur dans différents positionnements d'équipe dans le but de choisir le positionnement idéal pour l'équipe et pratiquer ainsi ses habiletés de passeur. Donc sur un demi-terrain, les équipes vont pratiquer leur passe vers le passeur dans les 3 positionnements vus précédemment, soit le 3-1, le losange ou le carré. Donc la boucle à compléter est la suivante. Si par exemple l'équipe est placée en 3-1 et que le passeur est en 3, alors le passeur va passer au 4, 4 va retourner le ballon au passeur, ensuite passeur à 1 et ainsi de suite. Donc les passes se font toujours entre le passeur et un membre de l'équipe et il doit vraiment le renvoyer au passeur. Donc les joueurs en réception doivent toujours renvoyer le ballon au passeur et celui-ci doit alterner ses envois vers les autres coéquipiers. Ensuite, on fait une rotation pour que tout le monde puisse faire le rôle du passeur. L'enseignant doit s'occuper d'observer les élèves, évidemment, donner des rétroactions sur les échanges, ainsi que donner des défis aux équipes. Alors, selon les variantes choisies, qu'on va expliquer un peu plus tard, selon le niveau de l'équipe, on va ajuster les défis en conséquence. Les éléments clés pour réussir la tâche, en fait, l'équipe doit varier son positionnement, donc ils doivent tester les 3 positionnements qu'ils ont vus précédemment. Tout le monde doit expérimenter le rôle de passeur et de réceptionneur. L'équipe est en contrôle de la balle et complète la boucle sans perdre le ballon. Donc ça peut être un défi de garder le ballon en jeu le plus longtemps possible. Les actions sont variées, donc touche et manchette,
et éviter l'attaque afin de garder le ballon en jeu le plus longtemps possible. Par contre, au niveau des variantes plus difficiles, on pourrait ajouter des actions variées comme la demi-frappe pour un peu augmenter le niveau de jeu. Puis, l'équipe pourrait essayer de faire le même exercice, mais en se déplaçant en même temps là, dans le demi-terrain pour aussi travailler leur positionnement. Dans les variantes plus faciles, donc on pourrait remplacer la passe du passeur par un lancer attrapé ou bien arrêter l'échange à la fin de la boucle et reprendre du début pour un peu briser la continuité. Les aspects liés à la sécurité, donc chaque équipe doit effectivement respecter son demi-terrain et être conscient de ses pairs. Puis on pourrait poser les questions suivantes aux élèves, donc leur demander quel positionnement favoriserait le plus d'échanges et qui était le passeur avec le plus de précision. Donc à ce moment-là, ils vont pouvoir aussi faire un retour sur leur force dans l'équipe ou leur faiblesse. La tâche numéro 3. L'intention pédagogique du cours sera que l'élève pourra être en mesure d'identifier les critères de force nécessaires selon les rôles. Il devra aussi être en mesure d'interpréter une stratégie de positionnement selon les besoins de son équipe. Dans cette activité, les élèves devront mettre en pratique 3 positionnements à 4 joueurs démontrés par l'enseignant. Donc, l'équipe se place d'un côté du terrain avec le positionnement choisi. Il peut commencer en carré, pratiquer le losange, le 3-1 ou peut même venir avec leur propre stratégie. De l'autre côté, il y aura un joueur qui fait simplement envoyer des ballons. Il peut l'envoyer en service ou simplement les lancer. L'équipe devra recevoir le ballon et construire une attaque, en 3 touches bien sûr. Les éléments clés pour réussir cette tâche, il faut avoir une bonne communication claire entre les joueurs et connaître les forces de soi et de ses coéquipiers pour élaborer son plan d'action et ses positionnements. Si on est assez avancé dans la tâche, on peut rajouter une équipe de l'autre côté et y aller en continu comme un match. Les 2 questions de retour pertinentes peuvent être quels sont les rôles du passeur et nommer les faiblesses à exploiter sur un positionnement en carré. Cours 4, construction de l'attaque. Tâche numéro 1. Alors, dans cet exercice, l'élève sera en mesure de faire circuler l'objet en fonction de ses partenaires et d'effectuer une frappe d'attaque vers une cible. Donc, sur un demi-terrain, chaque équipe va se placer en position de carré afin de faire la tâche. Chaque membre de l'équipe doit débuter avec un rôle parmi le passeur, l'attaquant ou le réceptionneur. Donc, le passeur va toujours effectuer sa passe très haute et précise vers l'attaquant, de façon à ce qu'il puisse frapper le ballon en demi-frappe vers les 2 autres membres de l'équipe qui sont placés évidemment en réception, en position de base, pour être prêts à toute éventualité. Et ces derniers vont renvoyer le ballon au passeur pour poursuivre la boucle. Donc, aussi, ne pas oublier de faire une rotation afin que les joueurs puissent exécuter chacun des rôles. L'enseignant va observer les élèves, donner des rétroactions sur les échanges, puis donner des défis aux équipes qui en auraient besoin, donc proposer des variantes. Les joueurs doivent adopter la posture de base pour réussir la tâche, donc dans les critères qu'on peut observer. Posture de base, le passeur qui effectue sa passe bien haute et vers l'attaquant, donc dans la bonne direction. Le bras armé de l'attaquant est toujours en extension au moment du contact. La frappe du ballon par l'attaquant se fait avec la main entière et la trajectoire du ballon a une pente descendante. Pour les variantes, l'équipe pourrait faire la même boucle, mais 2 joueurs en réception pourraient se placer d'un côté du filet et en 3 contacts, touche et manchette seulement, renvoie le ballon au passeur. Donc, au passeur et à l'attaquant qui sont de l'autre côté du filet. Donc, à ce moment-là, on ajoute la contrainte du filet. Et puis, sinon, l'attaquant pourrait faire déplacer davantage ses défenseurs en envoyant la demi-frappe dans différentes directions. Ensuite, pour les variantes un peu plus faciles, on pourrait remplacer la passe du passeur par un lancer attrapé ou bien arrêter l'échange à la fin de la boucle et reprendre du début. Ensuite, chaque équipe doit respecter son demi-terrain. L'attaquant ne doit pas smasher en puissance vers ses coéquipiers parce qu'ils sont proches, sont dans une certaine proximité. Puis on veut pas non plus, c'est pas le but là, d'attaquer ses coéquipiers ou de blesser qui que ce soit.
Nous demanderions à l'équipe, aux élèves dans le fond, si la demi-frappe était-elle facile ou difficile à reprendre pour les réceptionneurs. Donc ça va nous indiquer sur le contact de l'attaquant s'il était bon. Et est-ce que les passes du passeur étaient adéquates pour l'attaquant? Donc, est-ce que les passes étaient assez hautes et précises pour que l'attaquant puisse l'attaquer aussi bien? Pour la deuxième tâche de la construction d'attaque au filet, l'intention de cette tâche sera qu'à la fin du cours, l'élève sera en mesure de varier ses constructions d'attaque en exploitant les espaces libres et en émettant des messages clairs à ses coéquipiers. Dans cette activité, en équipe de 2, les élèves devront, de leur côté du terrain, diversifier les attaques, devront exploiter les espaces de leur côté afin de varier leur construction d'attaque. Nous leur proposons 2 types d'attaques et par la suite, les élèves peuvent aussi inventer leur propre attaque. La deuxième que nous proposons est une passe un petit peu plus en retrait pour un joueur qui est un peu plus à l'arrière. Le rôle de l'enseignant sera d'aider les élèves dans leur choix de construction d'attaque et de circuler afin d'avoir une vision périphérique du groupe. Les éléments clés de cette tâche seront de connaître les forces des membres de son équipe, surtout le passeur, et d'anticiper et synchroniser les éléments tactiques d'équipe. Nous pouvons, pour faciliter la tâche, baisser le filet au besoin et nous pouvons aussi permettre au passeur d'attraper et lancer le ballon. Pour une variante plus difficile, nous pouvons ajouter plus de joueurs afin que la tâche se ressemble davantage à une partie. Les questions de retour seraient: pourquoi est-il important de connaître la force de ses coéquipiers et quels sont les deux principes les plus importants lors des attaques variées, qui seraient la synchronisation et la communication. Cours 5, le smash ball. Dans ce cours, nous pratiquons les smash par un jeu. Le but sera qu'à la fin du cours, l'élève sera en mesure d'appliquer les éléments techniques de l'attaque, en plus de synchroniser son coup avec la construction d'attaque de son équipe. Dans ce jeu de Smash, il y a 4 niveaux en progression. Dans ce jeu qui met l'accent sur le Smash, il y a 4 niveaux de progression de l'activité. Le premier niveau commence par un attrapé du ballon, le lancer à soi-même et effectuer un smash au filet. Dans le deuxième niveau, il suffit d'attraper le ballon, de faire une passe à trappe et le lancer pour un smash. Le troisième niveau, il faut attraper le ballon, sans rebond si possible, le lancer et le passeur effectue une touche ou une manchette pour le smash. Et finalement, le dernier niveau, il faut commencer absolument avec une manchette, idéalement faire une passe en touche par la suite et effectuer un smash. Toutefois, au besoin, le passeur peut attraper et lancer le ballon. Le rôle de l'enseignant sera bien sûr de se promener et à travers les équipes afin de s'assurer que tout fonctionne, garder une vue périphérique sur le groupe et apporter des rétroactions constructives. Les éléments clés pour réussir cette tâche, il suffira de synchroniser la course d'élan avec le saut, bien armer son bras, et le bras est en extension au moment du contact. Pour faciliter la tâche, nous pouvons aussi ajuster la hauteur du filet, revenir au niveau précédent au besoin. Nous pouvons aussi effectuer une demi-frappe au lieu d'un smash. Les questions de retour seront: où se trouve le point de contact idéal d'un smash? Et lors d'une attaque, faut-il toujours effectuer un smash? Et pourquoi?